Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, vous l'avez vu hier, la défaite de l'Atlético Madrid sur le terrain de Bilbao à San Mamés 2-1. Donc évidemment ça relance encore une fois le championnat encore plus. Alors, concernant les 4 équipes, vous le savez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Atlético est encore leader avec 73 points, le Real Madrid second avec 71 points, le Barça également 71 points mais qui est troisième suite à la différence de but particulière, ça se joue sur les matchs joués et le Real a gagné 2 fois contre le Barça. Et l'équipe à ne pas oublier, c'est le FC Séville avec 70 points, quatrième. Il ne faut pas oublier que le Barça a encore un match à jouer supplémentaire contre Grenade ce jeudi à 19 h. Et donc en cas de victoire ce jeudi au Camp Nou contre l'équipe de Grenade, eh bien le Barça passerait leader. Aujourd'hui, quand on regarde le calendrier des 4 équipes, on peut faire une analyse assez rapide. Vous le voyez, le Real Madrid tout d'abord va jouer contre Osasuna prochainement. Sans oublier qu'ils ont la Ligue des Champions à gérer. Donc encore un peu plus de fatigue. Ils ont déjà pas mal de blessés. Je pense à Mendy, je pense à Valverde qui a le Covid et je pense à d'autres joueurs. On regarde également, ils ont quand même une confrontation contre le FC Séville lors de la 35e journée. Cette fameuse 35e journée où tous les gros, les 4 vont s'affronter. Le Barça affrontera l'Atlético Madrid au Camp Nou, tandis que le Real Madrid et le FC Séville vont s'affronter. Donc ça va être très serré. Le FC Séville peut toujours être champion, comme le Barça, comme le Real, comme l'Atlético. Pour l'instant, rien n'est déterminé, alors qu'on le rappelle, lors du mois de janvier et février, l'Atlético comptait jusqu'à 13 points d'avance sur ses poursuivants. Le FC Séville ainsi que le Barça avaient très mal commencé la Liga. Le Real Madrid n'avait pas bien commencé non plus, mais restait quand même sur des bases un peu plus sérieuses que les deux autres. Quand on regarde cette fois-ci le calendrier de l'Atlético. Le calendrier de l'Atlético, pour moi, il paraît quand même beaucoup plus facile que les autres. Même s'il y a quand même un match contre le Barça et également le match contre la Real Sociedad. Donc ça fait quand même 2 matchs difficiles. Le Real Madrid, pour en revenir à eux, il y a le FC Séville qui est difficile. Tu as Grenade qui n'est pas non plus facile. Tu as Bilbao et Villarreal. Donc tu as potentiellement 2-3 matchs compliqués, sachant qu'ils ont en plus de cela la Ligue des Champions. Concernant le Barça, vous le voyez, Valence qui est en difficulté aujourd'hui, qui est aux alentours de la 14e place. Bon, on ne sait jamais, Valence à Mestalla, c'est toujours possible qu'ils nous mettent en difficulté. T'as le match contre l'Atlético qui est compliqué. T'as Levante qui est une bonne équipe de football qui a mis en difficulté le Real et l'Atlético sur pas mal de matchs. Tu as le Celta Vigo et enfin Eibar qui est beaucoup plus facile. Donc là, t'as un match compliqué et t'as 2-3 matchs où les équipes peuvent se déranger. Donc attention. Et concernant le FC Séville, qui est à mon avis le calendrier le plus difficile, avec ce match contre Bilbao, ce match contre le Real, contre Valence, Villarreal et Alaves qui va peut-être encore une fois pouvoir se sauver lors de la dernière journée. Donc il y a quand même pas mal de matchs intéressants. Ça sera une Liga qui va être disputée jusqu'au bout. Moi, si je devais faire un pronostic, bon, les gens vont me dire tu es pour le Barça, etc. Donc tu vas dire que le Barça va être champion. Mais si j'analyse tous les critères, je vois un Atlético aujourd'hui au niveau de sa dynamique, eh bien ils perdent pas mal de points, même s'ils avaient gagné 5-0, notamment contre Eibar qui est à mon avis relégué. Eh bien ces dernières semaines, c'est quand même un Atlético qui perd beaucoup trop de points. Quand on voit un match contre le Barça, quand on voit la Real Sociedad, eh bien il pourrait tout perdre lors de ses prochains matchs. Surtout que le discours de Cholo Simeone qui parle encore une fois de l'Atlético comme un club défaitiste, pour moi au niveau de la mentalité, ça suffira pas. Concernant le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, la Ligue des Champions, la dynamique est quand même plutôt positive, il ne faut pas l'oublier. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu un match. Mais bon, t'as une équipe qui commence à être fatiguée. T'as une équipe qui a la Ligue des Champions à gérer. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe, Benzema, Modric et Courtois, eh bien, ils sont décisifs tout le temps. Mais si sur un match, ils passent à côté, eh bien, il n'y a plus personne à côté pour les sauver. Oui, Vinicius a du talent, mais Vinicius, c'est pas un finisseur.
Oui, Hazard revient de blessure, il faudra également suivre cela. Rodrigo a du talent, mais il est jeune, c'est pas un finisseur. Au niveau du milieu de terrain, on sait que Casemiro, Kroos et Modric, c'est quand même l'assurance tout risque. Mais quand tu vois l'état physique de Kroos qui était encore blessé contre le Real Betis, quand tu vois Modric ces dernières semaines, je repense à son match contre Liverpool ou contre le Real Betis, il n'était pas non plus à 100%, on peut dire que la seule assurance, c'est quand même Casemiro. Casemiro qui, quand même, est un joueur intéressant sans ballon, même avec ballon il s'est beaucoup amélioré, qui arrive à vesquiller tout le temps un carton jaune, mais bon ça reste un joueur impressionnant. Et au niveau de la défense, toujours pas de Ramos, mais Nacho ou encore Varane font le travail, sachant que sur les côtés il y a le retour de Carvajal, sans oublier sur le côté à gauche, tu as également Marcelo qui peut faire le travail en l'absence de Mendy, ou encore Nacho, Driosola qui peuvent doubler le poste. Concernant le FC Séville, pour moi le FC Séville c'est l'équipe avec le Barça qui depuis le mois de janvier joue le mieux en Liga. Le FC Séville de Lopetegui, c'est une équipe qui est capable de battre n'importe qui. Même si, lors des matchs contre les gros, on peut le dire, hein, ils n'ont pas toujours été impeccables. Même si il y a quelques matchs, ils ont quand même, il me semble, battu l'Atlético Madrid. Dernièrement, ils enchaînent les bonnes performances. Sur les 8 derniers matchs en Liga, c'est quand même 7 victoires et un match nul. Donc c'est quand même une dynamique super intéressante. Faut pas non plus les oublier, faut pas les considérer comme une équipe de second plan. C'est une équipe qui peut gagner la Liga. Faut pas oublier qu'il y a quand même un calendrier super compliqué, mais il y a quand même des grands joueurs. Bono qui est pour moi aujourd'hui le meilleur gardien de Liga, en tout cas cette saison avec Thibaut Courtois. Sans oublier l'attaque avec En-Nesyri qui fait partie des meilleurs buteurs. Le milieu de terrain intéressant avec Jordan ou encore, bon, on va le dire très doucement, Rakitic qui amène de l'expérience, même si, il faut le dire, hein, il fait pas une excellente saison. C'est quand même un joueur qui peut apporter de l'expérience dans ce groupe qui est quand même relativement jeune. Il y a quand même également l'expérience de Jesus Navas. Tu as une défense avec Diego Carlos Koundé. Tu as Lucas Ocampos offensivement aussi. Tu as un banc super bien fourni. Faut pas non plus oublier Acuna qui apporte beaucoup sur son côté. Donc c'est quand même un effectif, une équipe très intéressante, comme assez souvent avec le FC Séville. Mais pour une fois, ils arrivent à être très réguliers. Faut pas non plus oublier qu'à mi-saison, ils étaient aux alentours des 37 points. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils sont quasiment dans la même dynamique que le Barça pour, pourquoi pas, gagner cette Liga. Faut pas non plus les sous-estimer. Enfin bref, ça va se jouer lors des prochains jours. Moi, j'attends évidemment ce match entre le Barça et Grenade qui va être très important. Si le Barça, au niveau mental, il prend le leadership, ça peut être quasiment fait pour le Barça, même s'il y aura des matchs compliqués. Moi, je vous le dis, je pense que le match le plus compliqué avec celui de l'Atlético, ça sera contre le Celta Vigo. Je pense que le Celta Vigo c'est une équipe joueuse qui peut te mettre en difficulté. L'année dernière ils avaient chopé le 2-2 contre nous lors de la dernière minute chez eux. Moi je suis jamais à 100% sûr contre cette équipe, même si ça sera au Camp Nou. Mais bon, les autres matchs faut pas non plus les sous-estimer. Valence ça peut nous déranger. Levante c'est une équipe qui joue bien au football. Et voilà, l'Atlético, même si c'est une équipe avec une dynamique qui n'est pas super bonne, contre les gros cette saison, Barça c'est pas top en Liga. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic de classement, qui sera premier, deuxième, troisième, quatrième, sans oublier l'importance de la Supercopa. Hein. Faut pas oublier que le Barça est déjà qualifié pour la Supercoupe puisque champion de la Copa del Rey. Ça sera évidemment le cas également pour Bilbao qui est terminé finaliste de cette compétition. Donc on a déjà deux équipes et il faut encore deux équipes. Donc l'Atlético, le Real ou le FC Séville. Une de ces équipes ne participera pas à la Supercoupe d'Espagne l'année prochaine. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis, votre pronostic. Abonnez-vous, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.